Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'étude des marches cycliques. Pour ce premier épisode, nous commençons par préciser quelques notions. Un mouvement cyclique est un mouvement qui se répète régulièrement à l'identique. On parle aussi de mouvement périodique. La période renvoie à la durée du cycle, et le cycle à ce que l'on voit. Animer un cycle de marche consiste à faire boucler la première pause sur la dernière. Sa répétition ne permet pas de deviner quelle est la première pause de l'animation, qui peut être n'importe laquelle. Quand on anime un cycle de marche, on peut donc indifféremment commencer par un pied levé ou par les deux pieds au sol, par une pause ou par sa symétrique. À l'écran, cela reviendra au même. Un pas est la distance entre deux points d'appui successifs. Un bipède avance de 2 pas par cycle. 2 pas successifs ne sont pas nécessairement égaux, mais la répétition du cycle assure l'égalité 1 pas sur 2. Le pas droit est toujours égal au pas droit et le pas gauche au pas gauche. L'enjambé ou la foulée est le mouvement du pied qui consiste à passer d'un appui à un autre lors d'une marche. Les pauses d'enjambé sont pour un pied les pauses en appui de l'autre. Dans une marche, l'enjambé commence par une pause en double appui et se termine par une autre pause en double appui. Ces pauses valant 1 pas, l'enjambé vaut 2 pas. Dans une marche cyclique, si les pas peuvent être de longueurs inégales, les enjambées, elles, sont toujours égales. Qu'un pied recouvre un petit puis un grand pas, ou bien que l'autre en recouvre un grand puis un petit, c'est la même chose. Des enjambées inégales indiquent une marche qui accélère ou ralentit au fil des pas. La marche est alors non cyclique. Un cycle de marche consiste à faire 2 pas. Son amplitude au sol dépend du moment où démarre le cycle. Si le cycle débute sur une pause en milieu d'enjambée, il recouvre 2 pas. S'il débute sur une pause en double appui, il en recouvre 3. Dans un cas comme dans l'autre, le report du cycle allonge la distance de 2 pas. Un cycle de marche consiste aussi à faire 2 enjambées. Débuter l'animation d'un cycle par une pause en double appui permet de voir les 2 trajectoires d'enjambée complètes qui se recouvrent sur le double appui suivant. Si on débute le cycle sur un pied levé, l'une des enjambées se décompose en 2 moitiés. Les 2 options sont valables. Le choix dépendra d'une préférence d'animateur ou bien d'une contrainte technique quelconque. Les enjambées étant toujours égales, il n'y a qu'à constater leur position relative de l'une à l'autre. Selon l'écart entre le pas droit et le pas gauche, elles peuvent se croiser, se superposer ou se succéder, donnant lieu à plusieurs types de marches. Quand les 2 pas sont de même longueur, le cycle de marche est dit symétrique. De profil, les enjambées se croisent en se recouvrant par moitié. Si un pas est plus court que l'autre, le cycle est non symétrique. On parle alors de marche boiteuse ou claudicante. Les enjambées se croisent toujours, mais ne se recouvrent plus par moitié. La marche du bagnard est un cycle dont l'un des 2 pas vaut 0, celui effectué par la jambe qui traîne le boulet. Dans ce cas, les enjambées ne se croisent plus, mais se superposent. Lorsque 2 enjambées successives ne se recouvrent pas, la marche est dite en crabe. Les trajectoires cette fois ne se croisent plus. Il en résulte un pas positif suivi d'un pas négatif. Il existe d'autres manières de rendre une marche non symétrique, par exemple en jouant sur la durée de chaque pas. Nous verrons cela ultérieurement. Pour l'instant, ces premières définitions devraient permettre d'aborder correctement les vidéos suivantes.